Votre émission, bienvenue à T-Média, votre média qui vous donne des informations très fiables. Vous nous suivez partout en République démocratique du Congo, pourquoi pas aussi à toute la communauté congolaise, partout où vous êtes dans tous les continents. Je suis Merveille Ngolo, aujourd'hui nous parlons sur la République démocratique du Congo. On va essayer de brosser sur la révision, les changements constitutionnels, pourquoi pas aussi parler sur les retombées des meetings du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi à Kisangani. Là, je dois échanger avec notre invité, il est maître Denis Malao. Il est analyste politique et chercheur en droit constitutionnel basé sur l'effectivité du constitutionnalisme en Afrique francophone, particulièrement en République démocratique du Congo, à qui je dis bonjour, maître Denis Malao. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à vous-même, cher présentateur de l'édition, et bonjour également à ceux qui vont nous suivre partout dans le monde. Nous sommes très heureux d'être avec vous et de partager scientifiquement sur les questions d'actualité de l'heure. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je signale que vous nous suivez sur T-Média. Abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez vos commentaires, vos suggestions. Ça va nous faire énormément plaisir. À l'acheminement de cette émission, on attend directement sur la révision ou les changements les changements de notre constitution. Maître, est-ce que vous avez une idée, quel est votre point de vue sur les dispositions légales donnant droit au changement ou révision de la constitution? Alors, merci beaucoup monsieur le journaliste. Merci aussi à ceux qui vont nous suivre. Je voudrais en premier lieu rappeler le caractère pédagogique de cette émission, comme le rappellent généralement ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivons, et la doctrine également. Pour ceux qui nous suivons, nous parlons exactement en droit constitutionnel congolais, du professeur André Mbata, du professeur Jean-Louis Essambo, du professeur Placide Mabaka et tant d'autres constitutionnalistes congolais qui en parlent généralement sur ce sujet. Donc l'émission, elle est en caractère pédagogique. Nous devons éduquer, comme l'a souvent dit le professeur André Mbata, que tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Très bien. Et donc, pour pouvoir comprendre la quintessence et la portée de la Constitution, il faudrait se référer aux constitutionnalistes. Et c'est là que nous sommes en train de prendre la voie pour suivre ces gens-là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en rapport avec la constitution de la RDC? Le plus important ici, il s'évoque généralement des sujets sur les changements ou la modification de la constitution, ou même la révision constitutionnelle. Ça, c'est très important, c'est vraiment important. Nous devons comprendre un tout petit peu l'historique de la constitution de la RDC, celle que nous avons actuellement, donc celle de 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant modification de certains articles de la Constitution. Sur les 229 de la Constitution que nous avons, il y en a 8 qui ont été modifiés, notamment l'article 71, si je ne m'abuse, l'article 110, l'article 149 et tant d'autres. Ça fait 8 au total qui ont été modifiés, monsieur le journaliste. Okay. Et de cette Constitution-là, qui est l'émanation généralement de nos maîtres, ce que nos maîtres disent, la Constitution est l'émanation de la volonté de la population, contrairement à certains qui défendent aussi l'aspect contraire de l'importance de cette Constitution ici, que nous avons, qui pensent que c'est une Constitution qui vient de l'Europe, qui nous a été imposée. Non. La doctrine et plusieurs de nos encadreurs en droit constitutionnel pensent que c'est une Constitution qui a été, et d'ailleurs ils sont nombreux à participer à la rédaction de cette Constitution, qui pensent et qui disent tout haut que c'est une œuvre congolaise faite pour les Congolais et par les Congolais eux-mêmes. Vous comprenez? Alors, des Sun City, pour la petite histoire, des Sun City, jusqu'à ce jour, cette constitution que nous avons aujourd'hui, le 18 février 2006, c'est une constitution qui a introduit. D'ailleurs, pour certains qui disent, certains notamment le professeur André Mbata, qui pensent que c'est la meilleure des constitutions que la RDC ne puisse avoir, cette constitution. Comment ça? Il a soulevé plusieurs éléments à ce sujet. Nous allons y arriver sûrement. C'est une constitution, une des meilleures constitutions de la République.
Pourquoi? Parce qu'elle a intronisé plusieurs éléments nouveaux. Celle qui a été révisée en 2011. Oui. 2011. Oui. Très bien. Pour le 2006, c'est révisé en 2011. Qui a introduit plusieurs éléments nouveaux, parmi lesquels il y a les droits et libertés fondamentales, il y a la séparation des pouvoirs qui est prévue par cette constitution, et il y a plusieurs autres éléments, parmi lesquels le constitutionnalisme, mon sujet de base, mais que je voudrais vous demander sûrement, que vous puissiez me réinviter pour qu'on échange surtout sur le constitutionnalisme, un concept de base de droit constitutionnel, mais qui est généralement un tout petit peu ignoré ou négligé ou moins connu de la République. Et donc, c'est une constitution vraiment qui a apporté beaucoup de solutions dans le vécu quotidien du Congolais. Et comme ils l'ont dit, comme on le dit souvent, elle a apporté beaucoup d'éléments nouveaux, parmi lesquels la base même de la démocratie dans ce pays. Ça, c'est une petite introduction par rapport avec votre question, qui est basée sur le changement de la Constitution à l'heure actuelle, ou la modification, ou encore, comme ça s'est dit, la révision constitutionnelle. Alors, vous nous avez posé la question de savoir notre approche vis-à-vis de la révision constitutionnelle, qui peut pointer où les changements de constitution que nous devons généralement faire face, ou c'est ce qui s'est dit, selon les analystes et aussi les pouvoiriens congolais. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour ce qui est de la révision constitutionnelle, ou même du changement de la Constitution? La base légale de la révision constitutionnelle et du changement de la Constitution. La révision constitutionnelle, nous sommes dans une société, messieurs les journalistes. Dans cette société, ou dans une société, les règles évoluent, la société évolue. D'autant plus que les règles également doivent évoluer. Nous n'allons pas rester dans des lois antiques tant que les choses ont évolué. Prenons l'exemple. En 2002, par exemple, 2006 aussi, il n'y avait pas eu cette flambée ou cette montée en puissance du numérique ou de réseaux sociaux. Mais parce qu'il y a des réseaux sociaux, parce que le monde a évolué, nous sommes obligés de nous conformer. Très bien. Et voilà pourquoi il y a une loi sur le numérique. Vous comprenez? Donc ça fait partie de la révision constitutionnelle ou l'adaptation de normes ou de règles dans une société, fait partie du vécu quotidien de chaque société. Et donc, la révision constitutionnelle en RDC, où confère la Constitution de 2006, est d'ailleurs prévue dans la Constitution et ça ne peut faire l'objet d'aucun débat. Donc vous êtes d'accord que la Constitution soit révisée? Elle a été révisée une fois en 2006, en 2011. Pourquoi ne pas être révisée en 2018, en 2023, même en 2035? Elle peut être révisée. Vous comprenez? Mais maintenant, cette révision ne doit pas être abusive non plus. Parce que c'est ce que nous avons évité. Depuis les années 90, il y a eu des changements d'attitude vis-à-vis de gouvernants ou de régimes dictatoriaux qui devraient consacrer beaucoup de pouvoir sur un seul individu. Vers les années 1990, beaucoup de pays africains ont préféré faire cette mutation de pouvoir autocratique vers les régimes démocratiques. Et que nous y sommes. Maintenant, est-ce que nous devons modifier la Constitution selon les humeurs des Congolais? Est-ce que nous devons réviser la Constitution selon les humeurs des individus? Non, je pense que nous devrions mieux faire de réviser la Constitution selon les entendements de la population, pour ne pas faire plaisir à un individu. Mais il y a certains politiques qui ne sont pas d'accord pour réviser la Constitution. On ne sait pas, c'est craint parce que nous avançons vers les élections ou comment? Je pense que la Constitution congolaise elle-même n'a pas fermé de porte à la révision. Elle a ouvert les portes à la révision, il y a déjà eu des révisions constitutionnelles. Très bien. Alors, ce phénomène du révisionnisme constitutionnel pour plaire, pour le bien des individus, là c'est condamnable. Mais dire qu'on ne peut pas réviser une constitution, je ne pense pas et je ne partage pas l'avis. Et d'ailleurs, plusieurs de mes maîtres ne partagent pas cet avis. Très bien. De ne pas modifier réviser la constitution si le besoin l'impose. Pourquoi ne pas réviser? Pourquoi ne pas réviser? L'unique révision qui ne peut pas plaire
non plus à l'esprit du constituant. C'est la révision selon les humeurs ou pour apporter des solutions aux problèmes des individus. Le professeur Jacques Njoli le dit généralement dans ses interventions. Nous l'avons suivi, nous le suivons, nous le lisons également. Il y dit, ça ne sert à rien de couper un arbre pour cueillir un fruit. Pourtant, on peut le cueillir tout simplement. Ce fruit-là, il le consommer et laisser l'arbre qui peut encore reproduire. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça ne sert à rien de changer soit la constitution ou de modifier pour le bien d'un individu. Pourtant, on peut encore revenir dans cette situation-là. C'est ce qu'il appelle généralement d'éviter de trouver des solutions, d'éviter de trouver aux problèmes conjoncturels des solutions structurelles qui peuvent nous amener à des complications le moment venu ou à un autre moment. Vous comprenez? Et donc, je partage l'avis du changement de la révision constitutionnelle parce que la Constitution elle-même n'a pas fermé la porte et que cette révision doit s'y faire au moment opportun et pour le bien-être des Congolais si le besoin l'impose. Maître Denis Malaou, est-ce qu'il y a-t-il les avantages ou les désavantages de la démarche du changement de la Constitution? C'est évident. Bien évidemment, il y a des avantages en toute notion et des désavantages également. Parlons un peu de l'avantage d'avoir révisé la Constitution. Les avantages de la révision constitutionnelle et même les désavantages, je voudrais un peu revenir un tout petit peu en arrière en rapport avec la révision constitutionnelle qui est reconnue par la Constitution, mais on n'a pas donné la base légale, l'article 218 de la Constitution elle-même qui prévoit la révision constitutionnelle selon les cas qui peut être initiée par soit le président de la République, soit le gouvernement, après concertation au Conseil des ministres, qui peut être l'émanation d'une composante majoritaire d'une des deux chambres du Parlement, ou encore qui peut provenir de l'initiative populaire, la signature d'une pétition, avec un certain nombre de citoyens reconnus et bien déterminés par la Constitution. Très bien. Donc, le changement de la Constitution est autorisé et reconnu par la Constitution à son article 218. Malheureusement, ou encore heureusement pour la Constitution ou pour les Congolais, ce changement de cette révision constitutionnelle doit reposer sur des bases et des principes. On ne peut pas se réveiller un certain jour, on dit non, on veut changer la Constitution, on veut modifier la Constitution. Non, ça doit passer, ça va suivre la procédure normale. Il y en a plusieurs de ces procédures, mais la plus importante voudrait que même si la Constitution elle est muette en rapport avec l'opportunité de la modification ou encore de la révision constitutionnelle, mais elle doit reposer, toute proposition de révision constitutionnelle doit reposer sur des motifs importants qui doivent être justifiés. Vous comprenez, pour pouvoir arriver à la révision constitutionnelle. Vous n'allez pas vous réveiller un certain jour, non, on veut parce qu'on veut enlever ça, non, parce que ce n'est pas justifié. Si ce n'est pas justifié, nous devons nous épargner ou encore éviter d'initier des actions pareilles parce que ça risquerait de mettre en cause l'esprit rigide de la Constitution que nous avons, parce qu'il y a les constitutions rigides et celles souples. La nôtre, elle est rigide. Elle ne peut pas être modifiée en n'importe quel moment. Vous comprenez? Et donc, en rapport avec la même révision constitutionnelle, il y a aussi des moments qui sont prévus par la Constitution, article 219, qui sont prévus par la Constitution pour la révision constitutionnelle. Quand nous sommes par exemple dans un état, dans une période de guerre ou qu'on sort, on ne peut pas nous hasarder à modifier la Constitution ou à faire des révisions constitutionnelles à cette époque-là. Il y a une litanie de moments prévus pour qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution. Est-ce que pendant que la RDC traverse un moment très difficile, nos frères à l'est de la République sont en train de parcourir de temps à autre les guerres à l'est de la République, est-ce que la Constitution, enfin les autorités de cette République auront la facilité de maintenir toujours sur la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution, aussi longtemps que nos frères à l'est de la République souffrent encore? Nous allons y revenir régulièrement sur cet aspect, sur l'opportunité même du changement de la Constitution, parce que c'est ça même qui impose notre présence ici, cette analyse. Mais ce qui est évident, c'est que pourquoi réviser la Constitution?
et à quel moment est-ce que c'est opportun? Je pense que pour l'instant, il est important que l'on révise la Constitution, oui, parce que la Constitution elle le reconnaît, il est important. Selon vous que la Constitution est importante? Il est important de réviser la Constitution, mais nous devons à tout prix en savoir plus sur l'opportunité, même la nécessité, l'urgence de cette révision constitutionnelle. Tant que la Constitution ne ferme pas la porte à la révision, oui, nous pouvons nous y faire, mais est-ce que c'est important pour le moment? Je pense que non. Pourquoi? Nous allons développer sûrement, parce que quand on va analyser le meeting du président de la République, nous allons revenir sur ce qu'il pense de cette révision constitutionnelle ou les changements, parce qu'il en a évoqué dans ses points, parmi les points qu'il a évoqués dans son meeting à Kisangani. Mais pour l'instant, je crois que la révision constitutionnelle en RDC, oui, pour la révision, mais en cas de nécessité. Et que maintenant, là, je ne pense pas qu'il y ait une nécessité de réviser la Constitution. Très bien. Je ne pense pas. Oui. Selon plusieurs de mes chercheurs, je ne pense pas. Tout à l'heure, vous venez de souligner sur l'article 218, vous venez de dire que non, selon l'article, il dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, après délibération en conseil du ministre et j'en passe. Au cas où l'un de ces linéas n'est pas d'accord pour réviser la Constitution, est-ce que les gouvernements sont obligés toujours de réviser la Constitution ou bien ils vont respecter toujours ce qu'a dit l'article 218? Alors, l'initiative, on parle de l'initiative, elle peut provenir du président de la République. Très bien. Elle peut provenir du gouvernement, après délibération du Conseil des ministres. Elle peut provenir de la population ou même de nos deux chambres qui représentent la population au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, au Parlement, au bicaméral Parlement congolais. Alors, je ne pense pas que dans cette constitution, il y ait un pouvoir reconnu à quelconque de ces franges partis qui peuvent initier la révision constitutionnelle, de pouvoir s'entêter vis-à-vis de la révision constitutionnelle pour obtenir gain de cause de la révision constitutionnelle. Non. Personne ne peut s'entêter dès lors que qu'il en soit pour le président de la République, qu'il en soit pour les membres de l'Assemblée nationale ou du Parlement congolais, que ce soit pour le gouvernement congolais ou encore pour le peuple, pour la population, l'initiative qui proviendrait de la population, nous devons passer par le Parlement qui jugera l'utilité. Dès que le Parlement ne juge pas l'utilité, soit il y a soit le Parlement qui juge l'utilité de la révision constitutionnelle, selon la proposition qui sera faite. Ce sont des propositions qui viennent, des initiatives qui viennent, qui sont déposées à l'Assemblée nationale. Tu dois étudier l'utilité de cette révision constitutionnelle. Si elle étudie et qu'elle n'est pas opportune, la révision, donc ça ne sera pas fait. Ou soit que ça passe, cette révision-là, cette proposition doit passer par référendum. Très bien. Alors, pour pouvoir obtenir ça, il faut se référer soit à l'Assemblée nationale, soit au référendum. Mais dans les cas, personne ne peut en ce moment-là s'opposer ou s'imposer pour le changement ou la révision de la Constitution. La révision de la Constitution ou le changement de la Constitution, ça fait la toile aujourd'hui en République démocratique du Congo. Maintenant, la question revient, quel est l'intérêt de la population congolaise sur cette révision constitutionnelle? C'est d'ailleurs parmi les questions pendantes que nous avons analysées. Je pense vraiment que j'aurai le temps qu'on vienne analyser le constitutionnalisme comme mon sujet de base. Il faudrait qu'on le fasse pour pouvoir essayer de permettre aux gens de comprendre la quintessence même de ce sujet ou de ce concept de base. Plusieurs des révisions constitutionnelles africaines que nous avons eu à opérer depuis un très bon moment, avant même que nous le fassions la mutation vers les années 90, vers les États démocratiques, plusieurs de ces révisions constitutionnelles sont soit pour apporter des solutions pour le bien-être des individus, à l'occurrence des gens qui sont au pouvoir. Rien en majorité de ces révisions ne fait face aux vrais problèmes de la population. Rien en majorité. Et pour l'instant d'ailleurs, je ne pense pas qu'il faille modifier, réviser la Constitution ou même l'en changer pour qu'on puisse obtenir gain de cause ou trouver solution aux problèmes des Congolais. Parce que cette Constitution a tout prévu. Cette Constitution a tout prévu. Et pour certains d'ailleurs, le professeur Placide Mabaka, que je lis souvent, généralement, qui pense
qui défend toujours la thèse du changement de la Constitution pour qu'on aille à la Deuxième République. C'est là où nous allons, à la Quatrième République, pardon, nous allons en arriver. Et dans plusieurs de ces interventions qui sont d'ailleurs pas très motivées pour moi, vous pensez qu'il pense généralement qu'on devrait changer la Constitution. Mais pour quel but? Vous voyez qu'il n'y a pas de but. Pour quel but? La Constitution, elle a résolu plusieurs éléments nécessaires et de base. Et la Constitution de la RDC à l'heure actuelle ne fait pas opacité à la gestion du pouvoir. Et vous verrez même dans cette révision constitutionnelle qui est en train d'être initiée, c'est généralement le titre 3 qui est visé. Le premier titre, le préambule et tout ça. Vous verrez que pour ceux qui critiquent cette constitution, ils ne font même pas allusion au préambule et à d'autres titres. Il n'y a que le titre 3 sur la gestion du pouvoir. Il n'y a que le pouvoir qui est visé. Pour pouvoir enrober, entretenir ou encore faire renouer cette dictature institutionnelle que nous avons eu à décrier. C'est peu. Donc il n'y a rien d'important il n'y a rien d'important qui puisse concerner véritablement la vie de la population des Congolais. Plutôt, ce sont des arrangements de pouvoir. Très bien, Maître Denis Malao. Nous aurons le temps d'échanger sur la Constitution, mais vu le temps nous fait défaut, nous allons changer les chapitres et parlons sur les retombées des meetings du président de la République, Félix Tshisekedi, à Kisangani. Quelle doit être votre analyse sur les discours du président Félix Tshisekedi à Kisangani? Alors, parce que j'ai annoncé au départ que c'était une intervention pédagogique, que nous devrons beaucoup plus nous habituer à ça et habituer les Congolais à connaître la Constitution avant de pouvoir donner toute intervention, et que ce n'était pas reconnu à tout individu de pouvoir tabler sur ce qui concerne la Constitution, parce qu'il y a la volonté du constituant. Alors, je prends cette question comme elle vient. Le président de la République, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est allé à Kisangani, il a fait son meeting, il a tenu à parler, il a donné quasiment dans son discours, dans son allocution, une partie de son bilan, de son deuxième mandat apparemment. Et il a rappelé, comme d'habitude, sur le mandat passé et ainsi de suite. Dans ce que j'ai retenu, c'est dans l'idéologie de son meeting. Mais le problème, c'est que, certes, il a parlé sur l'éducation, il a cité des points, l'éducation, la couverture santé universelle, la prise en charge des Congolais vis-à-vis de l'agression et même vis-à-vis des interventions de l'opposition, il a qualifié de opposition à Yanzala et ainsi de suite, et c'était ainsi. Et aussi sur les infrastructures, qu'il a martelé que ça devrait être une priorité pour son gouvernement. Nous espérons d'ailleurs que notre coin de la République puisse en bénéficier, mon territoire de Lomela, puisse être parmi les bénéficiaires de cette promesse de l'État sur les infrastructures. Mais après, il a parlé aussi sur le changement ou la révision constitutionnelle. Je n'ai pas bien entendu les motivations du chef de l'État, mais c'était un discours comme d'habitude qu'il a fait la plaidoirie. Peut-être qu'il s'est victimisé aussi un tout petit peu vis-à-vis des opposants ou de ce qu'on doit être. Mais en principe, il n'a fait que recopier ce qu'il a fait, et généralement, c'est presque un discours de campagne. Oh là là! Oui, presque un discours de campagne. Plusieurs promesses encore, parmi tant d'autres qu'il a toujours donné aux Congolais, mais qu'on peine à voir les réalisations sur le terrain. Plusieurs promesses, et ceci caractérise visiblement la gestion de son mandat. Maître Denis, est-ce qu'on peut dire que la sortie médiatique du chef de l'État était ratée à Kisangani? Bon, selon plusieurs analystes, nous également, nous pensons que le président de la République devrait mieux faire pour pouvoir essayer de marier l'utile à l'agréable. Oh là là! Toutes les sorties médiatiques qu'il en a tenues depuis son élection, depuis le premier mandat jusqu'à aujourd'hui, peu sont en conquête de la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des promesses qui ne manquent jamais. Et rares sont les fois où
nous palpons les réalités de ces promesses-là. Et donc, eu égard à cet argumentaire, à cette sortie encore médiatique, je pense qu'elle n'est pas ratée, comme pas du tout ratée, mais au moins elle n'a pas répondu aux attentes de la population. Elle ne répond toujours pas jusqu'à présent aux attentes de la population congolaise que nous sommes. Très bien, maître, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais une dernière question sur les discours du chef de l'État, en fait, le meeting du chef de l'État à Kisangani. Le président de la République a traité les opposants comme étant les opposants Yanzala. Selon vous, est-ce qu'un président de la République peut qualifier son co-débatteur ou soit les oppositions actuelles dans son mandat comme étant les opposants Yanzala? Alors, merci beaucoup parce que nous tendons vers la fin. Je voulais beaucoup plus marteler sur l'aspect constitutionnel. Très bien. Vous voyez, le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution, le président en a rappelé, parce que c'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions. Il en a rappelé à Kisangani, mais sans beaucoup plus de motivation par rapport, soit est-ce que c'est un changement de Constitution ou c'est une révision constitutionnelle qu'il voudrait opérer. On n'en a pas eu beaucoup d'éléments. Mais c'est d'après les motifs qu'il a donnés, en fait, les motivations qu'il en a, quelques motivations qu'il en a données, pourquoi nous devons changer la Constitution. Parce que la Constitution, nous en avons plusieurs. Soit pour la modification, pour la révision de la Constitution, il y en a plusieurs pays qui ont leur Constitution jusque-là inchangée. Parmi lesquels l'Afrique du Sud, les États d'Amérique, la France également, c'est une Constitution qui date de plusieurs décennies, qui n'a pas changé. Pourquoi devrait-on penser au changement de la Constitution à l'heure actuelle en République démocratique du Congo, au lieu plutôt soit d'initier la révision constitutionnelle qui est reconnue par la Constitution, cette Constitution mais qui ne reconnaît pas le changement de Constitution à son intérieur. Vous comprenez? Conformément à l'article 64 de la même Constitution, elle ne reconnaît pas le changement de la Constitution. Plutôt la révision constitutionnelle en cas de nécessité. C'est bien reconnu à l'article 218. Alors, le président de la République donne par exemple la motivation selon laquelle il y a une difficulté pour pouvoir investir le gouvernement qui doit attendre plusieurs accords et autres choses. Mais non, nous pensons qu'il y a des gouvernements qui ont été investis. Nous avons des références qui ont été investis en 10 jours. Le cas du gouvernement Matata, le cas du gouvernement Mouzito en 16 jours. Donc, pour cette motivation, le président de la République et tous ceux qui l'entourent doivent encore mieux justifier la raison, le bien fondé de cette révision constitutionnelle qui pointe ou du changement de la Constitution qui n'est d'ailleurs pas prévu par la présente Constitution. Alors, traiter les opposants comme d'opposition à Nzala, il en a fait déjà un peu trop. Mais nous ne sommes pas au moment des campagnes électorales. Oui, il en a déjà fait un peu trop, la sortie en Europe et tant d'autres. Je pense que ce n'est pas opportun et que ce n'est pas important. Ce que la population attend, ce sont les œuvres et la réalisation. Les œuvres et la réalisation. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de ce moment de querelle et de chamaillement, de victimisation également, parce qu'apparemment ça fait partie de ce régime. Très bien, maître, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Qu'est-ce que la population congolaise ou la communauté congolaise partout ailleurs veut retenir sur la révision, les changements de la Constitution et puis les retombées des meetings du président de la République à Kisangani? Juste que vous regardez la caméra. Alors, ce que le peuple congolais qui nous suit à travers le monde et celui qui nous suit d'ailleurs, une frange qui nous suit chez nous à Lomela ou à Kalunga, mon village natal, la révision constitutionnelle à l'heure actuelle n'a pas assez d'opportunités ou n'est pas opportune, cette révision, dès lors qu'il n'y a pas de motivation sérieuse qui puisse nous permettre de bien vouloir analyser l'importance, même la quintessence de cette révision constitutionnelle. Et pour l'instant, le changement non plus, qui n'est pas reconnu dans la Constitution, nous ne pouvons pas vouloir à tout prix procéder au changement de république, à la productivité des textes que nous peinons régulièrement à respecter. La Constitution de 2006, telle que modifiée en 2011, a prévu plusieurs matières. D'ailleurs, il y a parmi ces matières-là des matières qui ne peuvent pas être échangées, même si vous changez la Constitution. C'est pourquoi la Constitution elle-même ne prévoit pas les méthodes de changement de Constitution, plutôt la révision constitutionnelle, parce qu'il y a de ces articles, il y a de ces chapitres. Par exemple, de l'article 6 à l'article 67 de la Constitution, ce sont les droits fondamentaux du peuple et des libertés, qui sont d'ailleurs l'émanation de plusieurs ratifications de chartes et traités.
nous ne pouvons pas modifier ces conditions. Nous ne pouvons pas changer ces conditions tant que nous allons revenir avec ces droits qui sont reconnus. Donc, le changement de la Constitution, ça n'a pas d'opportunité. La révision constitutionnelle également à l'heure actuelle, je pense que le pouvoir va nous amener encore dans l'embrouillement au lieu de travailler pour l'intérêt du peuple. Le mandat passé, c'était la Covid-19. Le mandat passé, c'était le FCC-Cash qui a bloqué. Ce mandat ici, nous ne voudrions pas que la Constitution devienne objet aux preuves de blocage du gouvernement. Pourtant, ils ont entre leurs mains ou à leur portée toutes les dispositions et les mécanismes pour pouvoir amener le pays vers l'avant. Il suffit tout simplement d'appliquer les recommandations de la Constitution. Merci beaucoup Maître Denis Malao d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs, fidèles internautes. Vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Abonnez-vous massivement à T-Média pour ne rien rater. Nous avons réussi pour vous, pour nous également. Maître Denis Malao, il est analyste politique et chercheur en droit constitutionnel basé sur l'effectivité du constitutionnalisme en Afrique francophone, particulièrement en République démocratique du Congo. Avec lui, nous avons eu à échanger sur la révision ou les changements constitutionnels et puis brosser sur les retombées des meetings du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi à Kisangani. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Merci.